Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour la 4e partie et la dernière de la vidéoconférence sur le jeûne, le bien-être du corps et du cœur. On a déjà traité les 3 premières parties, donc je vais peut-être faire un résumé sur la première et la deuxième, troisième partie. Dans la première partie, on a parlé de jeûne d'aujourd'hui, comment les personnes, comment les musulmans, comment les jeûneurs jeûnent le mois de Ramadan aujourd'hui. J'ai parlé des conséquences d'une mauvaise pratique du jeûne à court et à long terme. J'ai donné des conseils pratiques afin que le jeûne soit bénéfique sur notre santé. Dans la deuxième partie, j'ai parlé de jeûne selon les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la troisième partie, j'ai parlé de 2 systèmes dans notre corps qui fonctionnent, qui ont un lien direct avec le jeûne. C'est le système digestif et le système urinaire. Et dans la 4e et dernière partie, je vais vous donner les preuves scientifiques et médicales sur les bienfaits du jeûne sur notre santé physique et mentale. Donc, y a-t-il un lien et des preuves scientifiques et médicales sur les bienfaits du jeûne sur notre santé? Je vais commencer par une première étude qui était faite en Turquie. C'est une étude clinique faite par une des facs de médecine en Turquie. Cette étude, elle conclut que pendant le jeûne, le corps il n'est pas affaibli lorsqu'il mobilise les réserves. Donc il mobilise les réserves, il élimine nos réserves sans affaiblissement. L'élimination de mauvaises graisses, il n'élimine pas les bons cholestérol, il va plutôt enlever de notre corps les mauvaises graisses, le mauvais cholestérol. Pas de faim physiologique pendant le jeûne. Si on a sensation de faim pendant le jeûne, c'est une faim psychologique mais pas physiologique d'après cette étude. En résumé, l'étude elle dit donc on a constaté dans le jeûne musulman que la mobilisation des lipides a augmenté à l'intérieur des rangées physiologiques. Les prises de sang effectuées sur les mêmes personnes avant le mois de Ramadan et pendant la 4e semaine du jeûne du mois même furent analysées chez ces jeûneurs. On a trouvé une augmentation dans les phospholipides et dans les alpha-lipoprotéines, les bons lipides. Une diminution dans les triglycérides, les mauvais cholestérol ou les mauvaises graisses, et les acides gras libres. Donc là, c'est une diminution de ces triglycérides, pas les bons glycérides, mais le mauvais cholestérol. Il n'y avait aucun changement dans le total de cholestérol, lipoprotéines et bêta-lipoprotéines. Les données suggèrent qu'il n'y avait aucune faim physiologique dans le jeûne musulman. Normalement, le rapport bêta-alpha-lipoprotéines doit être inférieur à 2,5. Ce rapport en question chez les individus objectifs d'observation était tombé de 3,106 à 2,44 au cours du mois du jeûne, suggérant une plus grande disponibilité en faveur de la santé. On a conclu que la sensation de faim dans le jeûne musulman ne reflète pas une véritable faim, mais un état psychologique. Donc, la faim qu'on a, c'est toujours, il faut penser que le corps, il n'a pas faim parce qu'il va puiser dans les réserves, mais dans la tête, et surtout c'est les premiers jours qu'on va sentir ça, puis on ne sent plus cette faim. Alors, d'autres études étaient faites dans le monde
Je vais commencer par une première étude qui était faite sur les cures anti-cancer. Afin de vaincre le cancer, 3 critères à respecter: la qualité, la quantité et la fréquence nutritionnelle. Cette étude, donc, elle se base sur 3 choses pour vaincre le cancer. Mettre le corps en acidose en réduisant la quantité alimentaire pendant 30 jours. Une réduction d'un repas par jour est préférable à la réduction quantitative des divers repas, car l'acidose est provoquée plus rapidement lorsque on réduit un repas, pas lorsqu'on diminue la quantité de repas donc des 3 repas du jour. Si on fait ça, donc c'est l'équivalent que le jeûne musulman. On mange le matin avant l'aube et l'après-midi après le coucher de soleil. Le docteur Roy Walford constate que lorsqu'on réduit d'un tiers la ration des animaux d'expérience en maintenant une qualité nutritionnelle, ces rongeurs contractent de 10 à 60% de cancer en moins. Les restrictions alimentaires portent sur les sucres, surtout raffinés, les viandes grasses peu cuites ou en barbecue, les aliments riches en cholestérol, le beurre, l'œuf, le fromage, les laitages, les graisses animales, les margarines, les fritures et d'autres graisses saturées, les produits à base de farine raffinée et de l'huile de table. Des études ou des statistiques étaient faites par des assurances maladies sur l'obésité et le cancer. Ils ont abouti que les obèses contractent plus facilement, plus fréquemment le cancer qu'une personne normale. D'autres études qui étaient faites dans le monde, à Moscou, donc ils ont fait pour une longue étude sur, donc ils ont fait après 40 ans d'études sur le jeûne, et ils ont abouti que le jeûne médical en Russie est une privation totale de nourriture en gardant que l'eau. Donc ils vont jeûner plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, sous surveillance médicale, mais en buvant que de l'eau. Le jeûne dure 1 semaine à quelques semaines avec une activité physique de quelques heures par jour. Voilà, activité physique plus jeûne. Ce jeûne est sous surveillance médicale car la privation totale de nourriture crée une crise d'acidose au bout du 3e jour. Les symptômes de cette crise, c'est la fatigue, les maux de tête, les nausées, les courbatures, les éruptions cutanées, et on peut avoir d'autres symptômes chez d'autres personnes. Les symptômes vont s'aggraver pendant 24 à 36 heures. Puis le corps se rééquilibre et va puiser dans ses réserves. Donc cette période-là, elle est très suivie au niveau médical. En 1973, des recherches effectuées par des médecins militaires, le docteur Alexis Kokozov, un pneumologue, et Valérie Maximum, un gastro-entérologue à Moscou, sur des milliers de jeûneurs. Leurs recherches montrent que le jeûne est efficace pour les pathologies de l'estomac, des bronches, du cœur et des vaisseaux, des articulations, de la peau, des intestins et du système endocrinien. Le jeûne traite les maladies du siècle. Donc l'obésité, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, le rhumatisme, l'allergie, l'asthme et des maladies comportementaux. 70% des malades psychiatriques étaient traités par le jeûne dans les années 1960 à Moscou,
par le docteur Nicolas Yves. D'autres études qui étaient menées en Allemagne, sauf que ici le jeûne il est différent du jeûne de Moscou. Les personnes ils peuvent avoir une soupe ou une tisane par jour en gardant l'eau bien sûr. Donc le centre de jeûne thérapeutique dans le lac de Constance utilise une autre technique de jeûne. Le jeûneur ou les jeûneurs prennent une soupe légère ou un verre de jus par jour et de l'eau afin d'alléger la crise d'acidose. Voilà l'objectif pour qu'il n'y ait pas une crise importante comme le jeûne qui était fait en Moscou. Les chercheurs du service de jeûne dans un grand hôpital en Allemagne ont prouvé que le jeûne modifie les sécrétions hormonales comme la sérotonine, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine. Le jeûne agit sur les métabolismes, l'humeur et le comportement. L'étude était faite par le docteur Michel Sen. En France, pareil, il y a des études qui étaient faites par le chercheur au CNRS de Strasbourg, Evan Lemao, qui a prouvé que, en jeûnant, le corps consomme le glucose pendant 24 heures, puis 96% des lipides, bien sûr, de réserve, et 4% des protéines. Lorsque 80% des lipides stockés sont utilisés, le corps transforme les protéines. Donc la première réserve, c'est le sucre. Donc il va consommer le sucre, puis il va consommer les lipides, et au bout de 80% des lipides de stock qui étaient épuisés, il va commencer à consommer les protéines. Un adulte de taille 1,70 m qui pèse 70 kg, dont 15 kg de réserve lipidique, peut jeûner jusqu'à 40 jours. Il conclut que réduire l'alimentation en faveur de la longévité. Donc, le fait de réduire l'alimentation, on donne plus de chances au corps pour qu'il vive mieux et plus longtemps. Protège contre l'intoxication et les maladies. En effet, la période de privation de la nourriture met le corps en protection. Une autre étude qui était faite aux États-Unis dans les laboratoires, cette étude dit que le corps est protégé par le jeûne. Les observations dans les laboratoires de recherche montrent que, pendant le jeûne, les cellules saines se mettent en mode de protection contre le manque et les agressions. Des expériences faites sur des groupes de jeûneurs, de souris jeûneurs et non-jeûneurs. Elle était traitée par des doses élevées de chimio, les souris, donc deux groupes, qui étaient un groupe qui jeûne et l'autre qui ne jeûne pas, et ils leur ont donné des doses élevées de chimiothérapie. Les expériences ont conclu que le taux de mortalité chez les souris jeûneurs est très faible, alors que décès total pour les souris non jeûneurs. Cette étude prouve que pendant le jeûne, le corps, les cellules vont faire une protection. Donc les agressions chimiques, ils ne vont pas donner d'effet important sur les cellules, donc sur le corps. Le jeûne protège les cellules saines alors que les cellules cancéreuses ne sont pas protégées, car le pouvoir de protection réside dans les gènes de la cellule. Une cellule malade perd ses propriétés. Une cellule cancéreuse est affaiblie par le jeûne, donc la deuxième, elle n'est pas protégée, la première chose, par les agressions chimiques. La deuxième, elle est affaiblie parce que pendant le jeûne, elle va manquer de sucre, elle va manquer de l'énergie qui lui permet de se diviser et de se multiplier, de se diviser et de se multiplier. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion? Les conséquences directes d'un jeûne selon les règles
précédentes, donc selon le mode de vie dont on a dit, l'activité physique, les recommandations, tout ce qu'on a dit. Donc voilà, si on fait ce jeûne-là, voilà qu'est-ce qu'on va avoir comme bénéfice. Le rapport total, le repos total du tube digestif pendant quelques heures par jour. Ça, bien sûr, pour les jeunes musulmans. Réparation de la muqueuse digestive. Augmentation de la vigilance du corps contre les affections, les intoxications. Traitement des maladies métaboliques. Amélioration de la performance du système immunitaire et du système nerveux central. Réparation et régénération des tissus et des organes comme le rein, le foie, la rate, etc. Mobilisation des réserves en énergie utile à partir de l'après-midi. Donc à partir de dans le cas bien sûr où le corps où le jeûneur il a pris le repas de l'aube avant le fajr. L'activité physique facilite la transformation du stock de triglycérides. En moyenne, on stocke par an 150 000 kilocalories. Donc les triglycérides en présence de l'oxygène, bien sûr, le plus oxygéné, plus il va se mobiliser. Donc il va transformer en eau, en déchets de CO2 et en énergie utile pour le corps. Le mois du jeûne permet une élimination progressive et douce de notre réserve lipidique, sans avoir recours à une surveillance médicale. Cette réserve de l'année est éliminée en 36 jours, car chaque jour du jeûne favorise l'élimination de 10 jours de l'année, donc l'équivalent de 4166 kilocalories par jour. Ça, c'est qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il jeûnait tout le temps. Donc voilà une des miracles que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Shawwal, faka'annama sama ad-dahr. L'eau pendant le jeûne. Est-ce que le corps il se déshydrate pendant le jeûne? Donc pendant le jeûne, le corps il va se mettre en protection. Donc parmi les choses qu'il va faire, il va augmenter l'hormone de rétention d'eau pour que le corps il élimine pas et il reste plus hydraté. Et pour ça, on urine beaucoup moins lorsqu'on jeûne. Le corps fait appel à ses réserves dans le cas de déshydratation. Donc, il va utiliser l'eau extracellulaire et celle provenant de la dégradation du triglycéride de la réserve. Comme on vient de dire, la graisse, lorsqu'elle va se transformer par l'activité physique, la graisse en stock, elle va donner de l'eau, des déchets de CO2 et de l'énergie nécessaire pour le corps. La quantité d'eau qu'on va l'avoir par la transformation de la réserve, c'est entre 1 tiers et 2 tiers de litres par jour. Donc voilà, j'ai fini cette vidéoconférence. J'espère qu'elle vous a apporté des informations, des nouvelles connaissances, que vous avez pu bénéficier des conseils des 3 vidéoconférences. Et maintenant, vous avez les confirmations scientifiques qui vont vous aider à pratiquer mieux le jeûne, à être plus convaincu de la manière dont il faut jeûner. Donc, n'hésitez pas à faire votre commentaire. Pendant cette période de confinement qui est bientôt finie. Donc je vais retourner la semaine prochaine à mon travail, donc à partir après le 11. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes informations sur le site, sur les tarifs de mes soins, sur mes coordonnées. Je suis sur Saint-Fond pour Lyon et je suis à Saint-Étienne, la Ricamarie, pour la Loire. Donc voilà, n'hésitez pas, je serai à votre écoute et à bientôt, Inch'Allah.